Bonsoir madame. Alors, en pleine période épidémique hivernale, on l'a vu, mais c'est vrai que la tension est très forte sur la plupart des hôpitaux. Où en est justement la situation au CHPG ? Alors la situation au CHPG est la même que dans les autres services d'hospitalisation aux urgences, mais également en hospitalisation conventionnelle. Les mois qu'on vient de subir, et notamment les 4 dernières semaines qui ont été extrêmement intenses, ont pesé sur l'activité d'urgence, mais également l'activité d'hospitalisation. Et il faut imaginer que lorsqu'un patient passe aux urgences, dans 20 à 25% des cas, il a besoin d'une hospitalisation. Les patients qui ont été admis ces quelques dernières semaines sont des patients âgés polypathologiques avec des durées de séjour longues. Donc, même si aujourd'hui, on voit une décroissance de l'activité aux urgences, il n'en reste pas moins vrai que les patients qui sont hospitalisés vont l'être pendant encore de nombreux jours. Quels sont justement les principaux motifs de consultation aujourd'hui aux urgences ? Alors, comme chaque hiver, malheureusement, on subit des épidémies et celle de cette année, vous savez, est une triple épidémie dont on sait qu'elle est actuellement en régression. Mais ce n'est pas parce qu'elle est en régression qu'elle n'est pas encore présente. Et même si on a passé le pic épidémique pour le VRS, ce virus qui donne la bronchiolite chez les enfants, mais également des problèmes respiratoires chez les adultes, la grippe et le Covid, sont en décroissance, mais ils sont encore bien présents. Et comme je le disais, un certain nombre de patients ont été contaminés, vont être malades, d'autres ont été malades et occupent les lits d'hospitalisation. Et la tension reste encore très palpable dans les services d'urgence, en tout cas dans le nôtre, c'est le cas. Vous parliez de la bronchiolite. C'est vrai que face à la crise qui touche les services pédiatriques, notamment en France, l'hôpital de Monaco, le CHPG, a vu augmenter les admissions en quelques mois. Comment ça s'est passé justement pour vous ? Alors avec une forte tension sur les personnels, une forte tension sur la structure, des lits d'hospitalisation qui étaient à saturation, on voit que cette situation, en tout cas pour la pédiatrie, s'est clairement estompée. La durée d'hospitalisation d'un enfant est fort heureusement moindre par rapport à un adulte. Mais pour ce qui est des adultes qui ont vraiment pris de plein fouet cette triple épidémie, eh bien, les besoins d'hospitalisation restent importants, l'occupation des lits reste importante et donc on est encore en tension. Et cette triple épidémie, bien qu'elle soit effectivement en train de décroître, est encore bien présente. Comment fluidifier au mieux ces urgences engorgées ? La meilleure médecine, c'est la médecine préventive. Donc, en se vaccinant, en se protégeant, et vous voyez que j'ai un masque. Aujourd'hui, quand on est dans la vie civile, le port du masque n'est pas obligatoire, ce qui veut dire que la contamination se fait plus vraisemblablement. Et je pense que tous les patients fragiles devraient avoir en mémoire les quelques années qu'on vient de passer, où tout le monde s'est protégé. Les patients fragiles restent fragiles. Les infections respiratoires risquent de décompenser, que ce soit le Covid ou une autre infection. Donc protégeons-nous, et par les mesures barrières, et par la vaccination. Vous l'avez dit, donc les urgences sont principalement engorgées avec les épidémies hivernales qui sévissent chaque année. Mais est-ce qu'on peut parler aussi de consumérisme médical lorsque certaines personnes, c'est vrai, on ne peut pas y échapper, se rendent aux urgences pour, entre guillemets, de la bobologie et des petites choses pas vraiment graves ? Les patients cherchent une solution. Et l'engorgement du système hospitalier n'est que le témoin de l'engorgement du système pré-hospitalier, le système de ville. Et les patients recherchent des solutions. Quand la solution n'est pas trouvée en ville, ils viennent aux urgences parce que, comme il n'y a pas de prise de rendez-vous, ils se le rendent librement dans cette structure, de façon quelquefois inadaptée, c'est ce que vous soulignez, bien trop souvent d'ailleurs, mais par défaut de proposition. Les patients ne sont pas coupables de cela, même si il est vrai que de temps en temps une responsabilisation serait utile pour que chacun utilise de façon adéquate le système de santé. À cette surcharge se rajoute malheureusement aussi beaucoup d'incivisme dont est victime le personnel soignant. Comment ça se passe au quotidien face à ça ? L'incivisme à Monaco, c'est quelque chose de relatif. Néanmoins, il y a des consultations indues et les patients ne comprennent pas forcément que dans un hôpital où habituellement l'attente est très brève, eh bien aujourd'hui elle soit très différente puisque d'une part, comme vous le disiez bien, le système est engorgé.
Deuxièmement, nous avons un problème conjoncturel. Nous sommes en travaux avec des locaux qui ont été réduits à la portion congrue. Et aujourd'hui, les patients attendent longtemps lorsqu'ils n'ont pas de problème de soins urgents, parce que nous priorisons les patients et nous prenons d'abord les patients qui ont vraiment besoin de nous, c'est-à-dire des urgences, et les patients qui ont besoin d'une consultation non programmée, qui pourrait être différée, eh bien, eux attendent et attendront. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour nous parler de l'engorgement des urgences au CHPG. Merci de nous avoir invités.